Bonjour tout le monde, c'est Sandrine. Alors je suis ravie de vous retrouver. Enfin, je trouve le temps de vous faire la vidéo que je veux vous faire depuis peut-être 3 semaines maintenant. Je veux tout simplement vous montrer, c'est ma petite caméra que je vais, enfin pas ma caméra, c'est mon petit truc là pour voilà, déclencher la vidéo, c'est génial. Donc je voulais vous faire une vidéo pour vous présenter des petits jeux pour vous lancer dans la cartomancie. La cartomancie, c'est quoi? C'est lire les cartes, tout simplement. Donc vous avez un jeu de cartes avec des images, avec des symboles que vous allez apprendre, bien sûr. Et puis à partir de ces images, de ces symboles, pardon, vous allez faire une lecture de cartes. Vous allez lire votre message. Donc c'est vraiment très simple. Il n'y a pas besoin d'être voyante, il n'y a pas besoin d'être médium. Tout le monde peut lire les cartes. Il suffit simplement de s'investir, hein, bien sûr. Donc, je vais vous présenter des petits jeux que vous connaissez sans doute parce que vous les avez déjà vus, mais c'est très bien pour commencer. Hein, ça va vous permettre de faire des prédictions. C'est quoi des prédictions? C'est de prédire l'avenir, tout simplement. Est-ce que je vais avoir la possibilité de revoir Pierre, par exemple, que j'ai rencontré la semaine dernière? Est-ce que je vais signer un CDI, par exemple? Est-ce que mon entretien professionnel va bien se passer? Est-ce que Martine va me rendre visite? Est-ce que je vais partir en vacances? Comment va se passer mon trajet pour partir en vacances, par exemple? Mes vacances, comment vont-elles se passer? Voilà, c'est toutes des petites questions comme ça qu'on va pouvoir répondre. Alors bien sûr, au départ, ce qui est bien, c'est de prendre un cahier. Hein, c'est un cahier de tirage, donc vous pouvez le décorer bien sûr, hein. Moi je vais vous montrer, c'est un cahier que j'ai acheté à Action, donc voici la couverture avec des roses, et puis moi j'ai découpé une feuille, voilà, que j'avais, hein, on dirait un peu une tapisserie, voilà, et bien sûr à Action j'ai acheté ces petits rubans qu'on colle, c'est tout simple, avec une petite fleur, et voilà, vous voyez, c'est tout simple, mais je trouve que c'est sympa. Hein, donc on peut le décorer en fait à sa guise. Hein. Vous voyez, j'ai décoré là aussi. Donc ça c'est mon cahier de tirage où je vais marquer tous les tirages que je fais. Voilà, je vais vous montrer par exemple. Alors parfois je colle des petites cartes. Voilà, alors des fois je fais un peu de booking. Alors bon, c'est un peu du n'importe quoi. Hein. Là, j'étais pas trop inspirée, là. Hein. C'est pas terrible. Mais voilà, par exemple, comment va se passer ma journée. Donc, j'ai tiré 3 cartes, tout simplement. Bon, là, vous le voyez à l'envers. Donc, parfois, et puis je fais une synthèse. Vous voyez, ça me permet de voir, justement, si quand je lis mes cartes, si je les ai bien interprétées. Voilà, et ça va vous aider à vous améliorer automatiquement. Quand on garde une trace de ces tirages, par exemple, vous allez poser une question, est-ce que Martine va me rendre visite demain, par exemple? Donc, vous mettez vos cartes, la réponse est oui, Martine va, par rapport à vos cartes, bien sûr, la réponse est positive. Et puis, Martine ne vient pas. Bon, vous allez voir que vos cartes, vous les avez mal interprétées en fait. Voyez, donc ça vous permet de revenir sur votre tirage et de comprendre ce que votre tirage a voulu vous dire. Voilà, et ça je trouve que c'est bien parce que ça permet de s'améliorer, de progresser, bien sûr. Alors, on va commencer d'abord. Alors, vous le connaissez parce que maintenant je fais le petit... Merde. Bon, excusez-moi. Mince. Mercredi, plutôt. Alors, vous le connaissez parce que maintenant, je m'en sers pour faire le petit journal de la semaine. C'est le jeu de Yagal Didier, le jeu divinatoire. Il est très chouette. Il n'y a que 27 cartes. Je vous montre le dos. Donc, on va avoir, vous voyez, la maison. Ça fait un peu comme le normand. La carte de la justice. On a la carte ici, ça ressemble à la tempérance, c'est la carte de l'équilibre. On a le lion,
On a le magicien également. Hein. C'est basé un peu sur le tarot, mais on n'est pas obligé de l'interpréter comme un tarot. Si vous ne connaissez pas le tarot, moi au début quand je l'ai acheté, c'est très vieux, hein, ça remonte, je crois que je l'ai acheté en 89. Avant que ma fille naisse. Ma fille est née en 90, donc j'ai dû l'acheter 88 ou 89. Et je ne connaissais pas le tarot à cette époque. Donc je l'interprétais vraiment comme un oracle. Donc ça c'est bien aussi pour, voilà, pour se poser des petites questions. Alors, Yaguel Didier, hein, c'est une voyante très connue qui est à Paris, je crois qu'elle est toujours vivante, il me semble. À l'intérieur, elle va vous donner un exemple de tirage à 13 cartes. Moi, c'est ce que je fais le plus. C'est facile et ça vous parle de tout. Alors, je vais vous montrer le tirage, justement. Et puis, je vais vous expliquer comment elle fait. Voilà, donc ça, c'est le tirage ici à 13 cartes. Vous voyez, elle va les mettre comme ceci, en demi-cercle, de 1 à 13. Et puis, par exemple, dans ces 13 cartes, vous allez choisir une carte au hasard. Je vais prendre, par exemple, la première. Et je vais compter de 5 en 5. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais retirer celle-ci. Et je vais continuer. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais retourner la carte. 1, 2, 3, 4, 5. Je retourne la carte. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que vous avez utilisé, jusqu'à ce que vous aviez retourné vos 13 cartes. Voilà. Et vous allez faire votre lecture. Donc, vous allez voir, vous allez prédire ce qui va arriver. Hein. Vous allez lire ce que vous voyez, en fait. Donc, vous allez peut-être voir que financièrement, il y a une mauvaise facture qui arrive, que vous allez recevoir une mauvaise nouvelle, ou qu'un tel va peut-être venir vous voir, que vous allez devoir vous déplacer. C'était pas prévu, mais vous allez sans doute devoir bouger, par exemple, voyez. Donc, c'est un tirage très simple, très facile à faire et très intéressant parce que du coup, on va travailler avec donc 13 cartes, mais la lecture se fait carte par carte. Hein. Au début, n'essayez pas de associer la carte numéro 1 avec la carte numéro 2, puis après on va rajouter la 3, puis après on rajoute la 4, alors après on ne sait plus, on se perd, on ne sait plus du tout où on en est, le message du départ ne correspond en rien avec la carte numéro 4, voyez, donc on va interpréter une carte par carte. Donc ensuite, hier, ce que je vous ai présenté dans ma précédente vidéo, si ça vous dit d'aller la revoir, c'est l'oracle de la bohémienne. J'ai craqué, j'ai été à Cultura hier et j'ai craqué par cette toute petite boîte. Et de temps en temps, moi j'aime bien m'acheter des petits jeux pour faire de la divination, tout simplement. Voilà, j'aime bien. Alors j'invite les copines à la maison, alors elles se régalent, elles aiment bien sûr. Hein. Et puis je vais leur faire un tirage. Comme ça, en même temps, moi, je m'entraîne. Et puis, elle se régale. Et puis après, on voit si ce que je leur ai dit, c'est bon ou pas. Hein. Alors, des fois, on se trompe. Hein, mais c'est pas grave. Donc, ici, on a la surprise. Vous voyez, c'est le pêcheur. Au lieu de ramener dans son filet des poissons, c'est une bourse. C'est bien, hein? Donc ici, on a la chance. Donc dans ce jeu-là, on va avoir plusieurs personnages. Ici, on a l'ami. On a le voyage, le déplacement. On va avoir ici l'orgueil. Donc ça peut donner le caractère d'une personne, par exemple. Ici, c'est les noces. Quand on a aussi un événement important. On a le marchand. Voilà, parfois on peut être démarché, hein. Il y a des personnes, quoique le porte-à-porte, il n'y en a plus beaucoup maintenant. Hein. Donc là, c'est l'épouse. On a le messager, bien sûr, hein, ça c'est le facteur qui vous apporte une nouvelle. Par exemple, si vous avez ces deux cartes, vous avez ici le facteur et le voleur. Attention aux tromperies. Peut-être que les nouvelles qui arrivent, elles sont malhonnêtes. Hein. Vous savez, des fois, il y a des personnes qui... il y a un dicton qui dit on prêche le faux pour connaître la vérité. Oui, je crois que c'est ça.
hein. Voilà, donc vous voyez, c'est peut-être attention aux nouvelles, elles sont sournoises, hein, ça vous cache peut-être autre chose, ou alors on essaye de vous manipuler, voilà. Vous voyez comment on va interpréter deux cartes? Donc voilà, je trouve ça chouette. Ici, on a les bons vivants. Voilà, qu'est-ce qu'on va avoir aussi? On a les dons. Qu'est-ce qu'on a? Par exemple, on a la lettre ici. C'est une nouvelle. Ici, c'est une pièce. Donc, si vous sortez, par exemple, la lettre avec le gentilhomme, bah, vous allez peut-être recevoir ici une nouvelle d'un homme de votre entourage, par exemple. Hein. Par exemple, est-ce que je vais recevoir des nouvelles de Pierre, hein, que j'ai rencontré la semaine dernière? Vous tirez ces deux cartes, effectivement, il va vous appeler, ou en tout cas, vous envoyer un SMS, un email, ou voilà. Hein. Ou une belle lettre d'amour. On n'en fait plus, mais voilà, ça pourrait arriver. Hein. C'est comme l'effet impulse, on s'y attend pas. Donc voilà, alors j'aime beaucoup ce petit oracle, pardon. Alors il y a 52 cartes. Voilà, et j'aime beaucoup, il est tout petit, dans une petite pochette, vous l'emmenez partout. La petite boîte, elle se glisse facilement dans le sac à main. Donc ça c'est génial. Alors bien sûr j'ai mis mes cartes à l'envers. Alors je les remets au fur et à mesure parce que j'aime bien ranger mes cartes. Je n'aime pas trop les laisser traîner. Donc voilà, super. Et les 16,90 €, hein, je ne me suis pas ruinée du tout. Ensuite bien sûr on le connaît tous, c'est l'oracle de Béline. Alors, il est très chouette, celui-ci. Il est très bien fait, il est très bien équilibré parce que vous avez des cartes positives et des cartes négatives. Donc, on a un petit livret à l'intérieur. À l'intérieur, on va avoir quelques exemples de tirages pour voir si je me rappelle. Méthode de la croix, méthode des prénoms. Oui, ça c'est sympa aussi, un tirage à faire. Par exemple, moi je m'appelle Sandrine, je vais mettre 8 lettres. Voilà, pour faire mon prénom Sandrine. Et moi je recouvre 3 fois chaque lettre. Voilà, et je vais lire par colonne. La première fois, je vais lire en ligne chaque carte pour avoir une idée d'ensemble. Et après, je vais interpréter les 3 cartes du S, les 3 cartes du A, 3 cartes du N et ainsi de suite. Ça, c'est un petit tirage très sympa que vous pouvez faire. Voilà, on a la méthode de la croix, le nombre cosmique, voilà. Et puis ensuite, on a quelques conseils. Et alors, c'est assez succinct, hein, on va avoir juste le numéro de la carte, le nom, et puis quelques mots-clés. Mais c'est très bien pour commencer. Et puis, de toute façon, on se fie au symbole. Hein. Ne vous prenez pas la tête. Donc, je l'aime beaucoup. Hein. Alors, moi, le mien, je l'ai donné à ma fille parce qu'elle l'a voulu. Et ça, c'est un Béline que je me suis racheté. Voilà, je voulais lui donner le 9 à ma fille, mais elle a préféré garder le mien. Bon. Voilà, donc on va retrouver bien sûr l'homme et la femme. Et puis on va retrouver la clé qui apporte les solutions, qui ouvre des portes. C'est des opportunités à saisir, la clé. Et puis on a la carte bleue qui corrige tout ce qui est négatif. Hein. Voilà, quand vous avez une carte très négative, elle va amoindrir la négativité de la carte. Donc, ce qui est intéressant aussi dans celui-ci, c'est qu'il est divisé en 7 catégories, je vais dire. Plutôt, on va retrouver 7 planètes. Donc, ce jeu-là va vous permettre également, indirectement, de vous intéresser à l'astrologie. Ici, on a la planète Mars. Donc, dans le livre, je vais vous montrer aussi, parce qu'il y a des livres aussi avec... comment dire, avec le jeu, hein, ça c'est... Bon, excusez-moi. Celui-ci que j'ai depuis très longtemps, l'oracle de Béline, c'est de Catherine Beauchamp. Il est très bien celui-ci parce que il y a des associations. Alors, je vais vous montrer. On va regarder par rapport ici aux planètes. Alors, on va regarder. Parce qu'on a toujours une première page. Voilà, par exemple ici, on a la carte sous l'influence de Vénus.
Alors, je vais vous montrer ici son symbole, Vénus, voilà. Et ici, on a la liste des cartes qui va correspondre à la planète Vénus. Alors là, vous avez un petit 3-4 phrases hein, qui vous expliquent par exemple que la planète Vénus représente l'être affectif, la joie de vivre, le côté esthétique de l'existence, les arts, la créativité. Ces 7 cartes reçoivent des influences d'amour, de douceur, d'harmonie et de beauté. Donc ça vous donne déjà une petite idée quand on ne connaît pas l'astrologie, on ne connaît pas les planètes. Rien que ces petites phrases-là, on va avoir déjà une idée de la planète et ça, je trouve ça très très chouette. Donc quand vous allez faire votre tirage, alors oui, ensuite vous avez par exemple des associations. Donc, bon là, c'est les cartes Jupiter hein, que j'ai pris. Mais on va avoir, par exemple, la carte numéro 39 associée avec la carte numéro 42, 45, 36. Voilà, on a plein d'associations comme ça. Et c'est pas mal, surtout au début. Et puis, bien sûr, beaucoup d'exemples de tirage. C'est bien d'avoir un livre quand même avec... où j'ai mis mes cartes, voilà, ici, avec l'oracle, hein, parce que dans un livre, on a beaucoup plus d'explications. Donc là, on va avoir donc la planète Mars, c'est la planète de la guerre, hein, c'est la planète de l'action aussi, hein, c'est une carte, c'est une planète quand même dans son sens positif, parce qu'elle va nous donner suffisamment d'énergie pour agir, pour se mettre en action. Par contre, après, c'est une planète belliqueuse. Souvent, c'est la colère, c'est les conflits, c'est la planète de la guerre, Mars. Hein. Donc, vous voyez, les cartes de Mars, par exemple, je vais vous les montrer. On va avoir des cartes ici négatives. Donc, on a le serpent, on a la foudre, on a ici les épées, la méchanceté, on a ici, c'est la colère. On a les pourparlers, hein, les discussions, et puis on a ici, c'est pas la carte du pendu, c'est despotisme. Voilà, hein, ça ressemble un peu au pendu parce que vous voyez, on a les mains liées, on est immobile, on ne peut rien faire. Voilà, donc déjà, quand vous allez faire votre prédiction, suivant ici la planète, ça vous donne déjà une idée de l'énergie de la carte. Et ça, c'est très bien. Hein. Donc bien sûr, ensuite, on a les cartes de Vénus, ici, avec les 2 cœurs. On va retrouver ensuite les cartes du soleil, ici, avec la couronne de laurier. Ensuite, on va avoir la planète Mercure, la planète de la communication, qui est associée, vous voyez ici, au labeur, au travail. Ensuite, on va avoir, il est chouette, hein, celui-ci. On a la planète ici, Jupiter, avec la chance. On a bien sûr les cartes de la Lune qui est associée à la maison, parce que la Lune, elle est associée souvent à la famille, aux émotions, bien sûr. Hein. Et puis, on a la planète Saturne, ici, qui est représentée, on dirait un H, qui va nous parler de retard, de blocage et d'obstacles. Voilà, donc moi je trouve que le Béline, pour commencer, il est très chouette. Voilà, alors j'ai fait tomber une carte, excusez-moi. Je vais la ramasser, je ne vais pas la laisser par terre. Voilà, et c'est la carte bleue. Donc, pour faire des petites prédictions, pour se lancer dans la cartomancie, celui-ci, vraiment, il est au top. Moi, je l'aime beaucoup. C'est l'oracle de Béline avec le livre. Alors, moi, je vous ai présenté ce livre-là, mais vous en avez d'autres. Hein. Il y a... Moi, j'ai commencé aussi avec... comment elle s'appelait? Colette. Je ne sais plus, il faudra que je regarde ces autres livres. Alors ensuite, je vais vous montrer, bien sûr, ce qu'on peut se lancer dans la cartomancie, qui est très facile. Moi, j'ai commencé avec une copine, avec celui-ci. Qu'est-ce qu'on a rigolé. Oh, on s'est fait des petites soirées de cartes. Oh là là, on n'arrêtait pas. Et on recommençait. Et c'était... on a des sacrés souvenirs. Voilà, donc c'est tout simplement un jeu de 32 cartes. Voilà. Hein. Donc...
Je sais qu'on peut prendre les cartes numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6. Moi, je m'arrête au numéro 7, tout simplement. Donc là, c'est un jeu qui est divisé. Bien sûr, on va retrouver les cœurs, les carreaux, les trèfles et les piques. Alors, c'est pas compliqué. Les cœurs, c'est l'amour. Le carreau va être associé à tout ce qui est activité. Après, on a le trèfle qui est associé à l'argent, au travail. Et le pic, c'est les difficultés. Hein, voilà. Mais ça, c'est un jeu très facile. Pour apprendre, il est génial. Ouais, et rien qu'avec ça, celui-ci, je trouve qu'il parle beaucoup. On ne l'utilise plus beaucoup. Moi, je l'ai utilisé pendant très longtemps. Puis c'est vrai que maintenant, je ne l'utilise plus. Il y a tellement de jeux qui sortent qu'à chaque fois, j'ai envie de découvrir autre chose. Donc, c'est vrai que je l'ai laissé un petit peu tomber. Mais alors, ça, c'est chouette. Et il répond à tout. Mais vraiment, vraiment tout. Vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. Alors, moi, avec celui-ci, j'avais acheté Valérie Autrive, Votre avenir en 32 cartes. Je pense qu'on le trouve encore. Je l'avais acheté à l'époque sur Amazon. Il est top. Il vous explique tout, tout, tout. Et alors, à la fin, alors vous avez plein d'exemples de tirages. Hein. Elle vous explique comment associer deux cartes, comment faire une lecture. Au départ, on va retrouver, par exemple, je vais vous montrer. Donc, voilà. On a ici un tableau. Voilà, si par exemple l'as associé avec ici, donc ici c'est l'as de trèfle, c'est le triomphe. Si vous avez le roi de trèfle, c'est ça, la dame de trèfle, c'est ça, le valet de trèfle, c'est ça. Et vous avez la même chose en dessous. L'as de cœur, ça signifie ça. Le roi de cœur, ça signifie ça. La dame de cœur. Et ainsi de suite. Ça, c'est génial. C'est un tableau que vous pouvez photocopier, le mettre dans votre sac à main. Vous prenez votre petit jeu, vous allez partout. Voilà. Et vous avez toutes les significations. Voilà. Et ensuite, vous avez le groupement de cartes. Si vous tirez 3 as, si vous tirez 4 as, 3 dames, 4 rois, 3 7, 3 valets par exemple, voilà, vous avez la signification. C'est hyper simple. Franchement, il est top. Moi j'ai écrit hein, sur mon livre, j'ai rajouté plein de significations que j'allais par-ci par-là, mais vous savez, voilà. Il est très chouette celui-ci. Moi je trouve qu'avec un petit jeu comme ça, pour commencer, vous allez vous régaler. Vous allez essayez-le, vous allez vous éclater. Rien que ça. Alors après, celui qu'on a aussi qui est très sympa, c'est l'oracle lumière. Un petit jeu aussi, tout petit, j'aime beaucoup parce qu'on les emmène partout. Et puis il est gai, il est lumineux aussi. Alors il est chouette aussi parce qu'il y a des cartes, il est bien équilibré hein, parce qu'on va retrouver aussi des cartes négatives, des cartes positives bien sûr. Je vais vous montrer, donc on a le dos. Il est très chouette avec des planètes. Donc là, c'est comme le Béline, sauf que là, on ne va pas retrouver le même système. Hein, on ne va pas retrouver les 7 planètes, mais on a une carte blanche. Ça a la même signification que la carte bleue dans le Béline. La carte blanche, elle va ici, comment dire, apaiser les cartes négatives, ou tout simplement, si vous perdez une carte, c'est la carte qui va la remplacer, par exemple. Donc ensuite, on a des cartes comme l'emprisonnement. Voilà. Quand on se sent coincé, par exemple, dans une relation. On a ici l'intelligence. On a bien sûr la carte du travail. On a les cartes de l'envoûtement. Alors, avec celui-ci, comme avec le Béline, la carte du déménagement, il faut faire attention quand même, les horizons nouveaux. Quand vous tirez, parfois, c'est possible que des fois, quand on est fatigué, qu'on n'est pas bien, on peut tirer que des cartes négatives. Alors, il ne faut pas tout prendre au premier degré. Hein, parce que parfois, on peut se faire très peur. Mon Dieu, je vais avoir un accident, je vais mourir. Ou alors, oh là là, tu vas avoir un accident, mon Dieu, mais c'est grave. Voilà, donc il faut faire attention
à ce qu'on annonce, bien sûr. Et puis, il y a une façon de dire les choses. Donc, si vous avez vraiment des cartes très négatives, essayez tout simplement d'être hyper prudent. Ou alors, si vraiment vous avez peur, cette journée-là, vous ne bougez pas, vous ne prenez pas la voiture. Mais il faut toujours faire attention dans la façon dont on va annoncer les choses. Donc, on a la carte du mariage, l'attente. On a ici les cartes de l'homme qui est représenté comme ceci. On a les idées mélancoliques. On a les cartes de saison également pour vous donner un temps. Ça, c'est bien. On a bien sûr l'été, l'hiver. On a l'automne. Voilà, le printemps, bien sûr. Vous voyez, on a la carte de l'accident. Hein? Donc, on ne va pas toujours prendre au premier degré. On a la carte des vols, des pertes, la carte des ennemis. On a la sexualité, les réussites aux examens. Si vous posez une question, est-ce que je vais recevoir, est-ce que je vais être accepté à mon concours, par exemple, vous sortez celle-ci, c'est sûr que vous l'avez, quoi. On a la carte de la vieillesse, on a la carte de la mort. Donc la mort, n'oubliez pas que ce n'est pas toujours la mort physique. Ça peut être une mort symbolique, tout simplement. La fin d'une situation, la fin d'un événement. Ça peut être une transformation. Donc ne l'interprétez pas toujours comme une mort physique. Les cadeaux, les récompenses, on a la carte de la rapidité. Voilà, donc celui-ci, il est très chouette aussi, j'aime beaucoup. Vous avez bien sûr à l'intérieur du lit un petit livret. Hein. Voilà, c'est tout simple, c'est assez succinct. Vous avez des petits tirages ici. Voilà, aussi un petit tirage en 3 cartes à chaque fois. Il est chouette ce petit tirage-là. Vous avez 3 cartes ici du présent, 3 cartes de l'activité, 3 cartes de l'affectif. Donc ici, présent, travail, affectif. Et ici, vous allez tirer 4 cartes de l'inattendu. Ça, c'est la surprise. Voilà. Il est chouette aussi. Petit tirage facile et simple à faire. Et puis, bien sûr, on a avec le livre, le grand livre de l'oracle de la lumière, hein, de Patrick Jo. Voilà, donc c'est pareil à l'intérieur, on a plus de signification. Hein. Vous voyez par exemple la carte de la pyramide, on va avoir presque 2 pages sur la carte. Avec ici aussi des associations avec d'autres cartes. Donc c'est bien quand même d'avoir un gros livre. Hein. Ça donne beaucoup plus de détails, c'est beaucoup plus riche. Et puis bien sûr vous allez avoir à chaque fois des exemples de tirage. Donc ça, c'est très bien. Ça permet de bien comprendre comment on va interpréter les cartes. Voilà, vous voyez, on en a un autre. Ici, un tirage en 3 cartes. Ici, c'est le passé, une carte du présent et le futur. Voilà, un petit tirage aussi très facile à faire. Et à chaque fois, on a donc l'interprétation. Donc ça, c'est très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le petit Lenormand. Voilà, moi j'ai celui-ci que j'aime beaucoup. Alors c'était dans un coffret, il y avait aussi un grand poster pour faire le grand tableau. Donc il est chouette celui-ci, hein, c'est le bouquet. Là on a le passage, on a ici l'enfant. Alors on va retrouver, vous voyez au milieu ici, les cartes de cartomancie. Par exemple ici c'est l'as de carreau qui est associé au soleil. Alors, où vous lisez ces petites cartes-là, ou vous lisez celle-ci. Dans le Lenormand, on va interpréter la carte centrale. Donc ici, ça va être l'arbre que vous allez interpréter. Ici, c'est le renard. Donc le renard, il est rusé, il est malin, il est méfiant, il est prudent. Ça peut être un voleur aussi, le renard. Ici, on a la maison. Donc, c'est la carte centrale que vous regardez. Il suffit que vous connaissez la signification de la carte centrale et puis c'est tout bon. Voilà, surtout qu'au départ, c'est un jeu allemand, le petit Lenormand. Donc, ici, la signification des cartes, elle est différente.
Je crois que les trèfles, ça va être les cartes négatives et les piques positifs. Alors que nous, en France, on interprète les trèfles au niveau du travail et de l'argent. On va associer les trèfles à ça. Et les piques, on va les associer plutôt aux difficultés. Voilà, on a la carte des nuages. Voilà, c'est un petit Lenormand, mais j'aime beaucoup. Ça fait une boule de cristal. J'aime beaucoup le décor. Et puis, on a le couple. Donc là, on a deux couples à l'intérieur de ce jeu-là. C'est bien, ça permet de voir l'ami, l'amant, la maîtresse. Voilà, le voisin, la famille, hein, la montagne. Vous voyez, ici, on retrouve une autre dame. Et la carte des chemins et la carte du cœur. Voilà, et je vous montre l'homme. Voilà, il est chouette. Alors bien sûr, dans ce coffret-là, vous avez le petit livre qui est tout petit, qu'on met dans le sac à main, on emmène partout également. Donc à l'intérieur, il est très chouette, hein. Vraiment il est bien. Regardez, vous avez des interprétations et les cartes sont en couleur. Donc, vous avez des exemples de tirage. Donc là, elle va vous expliquer la méthode du tirage à 9 cartes. Comment vous allez lire ces 9 cartes. Je vais voir s'il y a... voilà, comment vous allez interpréter. Donc, on va lire ici horizontalement, verticalement, en travers. On va lire la carte centrale avec les autres cartes autour. Voilà, il est très chouette, hein, celui-là aussi. On a bien sûr... un tirage en 3 cartes avec à chaque fois la signification, enfin voilà, elle vous explique. Et pour la carte des nuages, on a 2 pages. Donc on a la carte des nuages ici. On va avoir bien sûr le roi de trèfle, à quoi il correspond. Et puis ensuite, on va avoir le caractère. Donc, si vous tirez une personne, vous voulez savoir le caractère de la personne et vous tirez la carte du nuage qu'on voit ici, ce sera un caractère perplexe, incertain, déprimé, dissimulé. On a des mots-clés, on a les personnes concernées, on a l'amour, le travail, l'argent, sa signification, le bien-être, les cartes à jouer, l'histoire, et puis on a plein de combinaisons ici. Si vous tirez la carte des nuages avec toutes ces cartes qui vous sont ici proposées, vous avez la signification à côté. Voilà, il est très chouette. Et bien sûr, à la fin, on va retrouver bien sûr donc le jeu des cartes à jouer aussi. Donc ça va être l'as de pique, l'as de carreau, le roi de trèfle et ainsi de suite. Hein. Voilà, pareil, si vous sortez 3-10, 4-10, 3-3 par exemple. Voilà, ça c'est très chouette. Et puis vous avez bien sûr comment vous allez interpréter. Donc voilà. Ici, le tirage à 9 cartes, comment vous allez l'interpréter. Et ensuite, elle va vous apprendre comment lire le grand tableau. Voilà. Donc, dans ce petit livre-là, il est chouette. Voilà, il n'est pas très grand, hein. Vous voyez, par rapport à un autre livre, il est petit, mais il est très complet. Il est très riche d'informations. C'est pour ça que je le trouve chouette. Voilà, voilà. Après, qu'est-ce qu'on va regarder? Donc, un autre petit Lenormand. Alors, des autres petits, oui, je vous l'ai montré aussi, celui-ci. Un autre petit Lenormand. Voilà, les imageries sont différentes, mais c'est un petit Lenormand aussi que j'ai acheté sur Vinted. Voilà. Donc, des livres sur le petit Lenormand, vous en avez plein. Hein. Voilà. Pour celui-ci, je vous montre la boîte. Voilà. Donc, des Lenormand, il en existe énormément. Hein. Moi, j'avais celui-ci aussi, le tome 1, Message médiumnique de Monica Guillemin. Je ne sais pas si on le trouve encore, celui-ci. Mais c'est pareil, vous allez retrouver, par exemple, la carte de l'ours. Donc, la signification de la carte, hein, ce que signifie l'ours, mais ce qui signifie aussi la cartomancie. Et puis, bien sûr, des interprétations. Donc, des interprétations au niveau matériel, santé, professionnel, relationnel. Et puis, toujours regarder la carte qui précède l'ours et la carte qui suit l'ours. Hein. Il est pas mal aussi. Hein. Donc, ces deux
Monica Guillemin. Je vous remonte le livre. Des fois, on se repère à l'image. C'est, voilà, par les cartes de Mademoiselle Lenormand. Ensuite, celui qu'on connaît bien aussi, je vais rapprocher, oh mince, j'ai bougé ma caméra en bougeant mon petit fauteuil. Voilà. Alors, celui qu'on connaît tous aussi et qui est chouette, qu'on l'aime bien, c'est l'oracle de G. Voilà, ça c'est le dos, il est chouette celui-ci. Ah, celui-là, je vous le recommande aussi, il est facile. La pensée. Donc c'est pareil, on va retrouver des cartes classiques, hein, comme la mort, on a la campagne ici. Je crois que c'est la santé même, l'arbre. Ici, on a le choix, la direction. Alors, certaines cartes, vous allez avoir une petite flèche ici qui va vous indiquer que vous pouvez lire la carte à l'envers. Donc là, vous prenez la bonne direction. Là, ici, vous avez un choix à faire. Le foyer, bien sûr, ça c'est la ville, les bâtiments, mais ça peut être tout ce qui est administratif, la sécurité sociale, la caisse d'allocation, par exemple, les impôts, pourquoi pas. Ici, c'est les invitations, les apéros, la petite fille brune ou blonde. Voilà, on a l'escargot, donc les choses avancent lentement, c'est ralenti. Par exemple, l'écureuil, il faut mettre des sous de côté, il faut économiser. Le parchemin, une signature, un accord, contrat, professionnel, achat. Le serpent, la trahison, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça, c'est le verre brisé. Donc là, il y a une cassure. Alors, on se dispute avec quelqu'un. Ça peut être aussi une séparation. Le cadeau. Donc ici, vous recevez un cadeau. À l'envers, c'est vous qui faites un cadeau. La cigogne, ça a une naissance, mais c'est un déménagement, un changement aussi. L'argent, hein, pareil. On a ici des cartes ici d'été. On va avoir tout ce qui est événement inattendu, l'imprévu. Hein, ça, c'est la bonne surprise. Généralement, les cartes d'automne. Voilà, on a les saisons, la poignée de main, hein, l'accord. On a le cœur. Donc, vous voyez, ça peut être aussi un cœur brisé ici. Hein, ici, entre les deux, mon cœur balance aussi. On a les papiers. Voilà, tout ce qu'on a besoin de faire. Ici, ça peut parler de sexualité. Et si vous avez la cigogne, c'est une grossesse. Donc, en bleu, c'est un garçon. En rose, ce sera une fille. Vous voyez, il est chouette, hein? La colombe qui vous apporte la paix, la sérénité. C'est la carte de la justice, prudence. Voilà. Et puis, on a l'homme. Voilà. Et on a ici, c'est le chemin. Ici, c'est plutôt stérile. Hein? Voilà, c'est le désert. On a le grand-père, on va avoir la grand-mère aussi, on a la pyramide, hein, l'évolution, on a aussi un autre homme, voilà, qui peut correspondre au frère, à l'oncle, au voisin, au copain. La chauve-souris, et puis on a ici, c'est un renard aussi, hein. Voilà, c'est quand on est épié, là on vous certifie. Là, quand vous tirez cette carte à la fin ici d'un tirage, on vous prédit que votre tirage est certifié. C'est une certitude. Alors ça, c'est l'épée. Ici, c'est, alors vous pouvez être blessé, hein, aussi bien physique que moral, hein, par des paroles blessantes. Si c'est à l'envers, ce sera beaucoup plus grave. Attention. Voilà, là on a le garçon, blond ou brun. On a ici le printemps. Et puis, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a, et alors ici, c'est la route. Donc ici, ça peut être un petit accrochage. Si la carte est à l'envers, c'est un accident un peu plus grave. Mais ça peut être un accident de parcours aussi. Ce n'est pas toujours un accident physique. Hein. Vous vous êtes trompé, par exemple. Vous faites des études de coiffure. Voilà. Et vous avez cette carte ici à l'envers. Bah, vous vous êtes trompé. Ce n'est pas ça qu'il vous faut pour vous, par exemple. Hein. Le rat, qui représente bien sûr la maladie. Hein. Et puis la carte du travail. Carte numéro 23. Voilà, donc celui-ci,
Voilà, il est très chouette. Franchement, pour vous lancer en cartomancie, n'hésitez pas. Vous avez des livres aussi. Moi, je vous montre ce que j'ai, mais vous en avez plein d'autres, hein. Donc, c'est de Gérard Barbier. Alors, lui, il est chouette aussi. Donc, on va retrouver, bien sûr, la signification. Vous avez la carte ici en noir et blanc et vous avez toute sa signification. Donc, c'est chouette. Et puis, à la fin, comme d'habitude, on a la méthode numérologique, le chiffre cosmique, on va avoir le prénom aussi, comme je vous disais, on a la méthode de la croix, donc tout est expliqué. Il suffit de suivre et puis on a la roue astrologique ici avec 13 cartes. Voilà, ça c'est chouette. Voilà, donc quand vous connaissez bien, et la méthode des 16 cartes, il y a plein de méthodes, il y a plein de tirages, la méthode des 6 aussi, ça c'est bien. Vous mettez la carte centrale que vous voulez. Donc ici, vous allez, si vous voulez connaître votre vie professionnelle, vous allez mettre la carte du travail. Si vous voulez connaître votre vie amoureuse, vous mettrez la carte du cœur. Si vous vous posez une question sur une personne, vous mettrez la personne concernée. Si vous posez une question sur l'argent, ben vous mettrez la carte centrale de l'argent au milieu et vous interpréterez les cartes autour. Très chouette. Vraiment bien. Et voilà, donc celui-ci, je vous le dis, c'est de Gérard Barbier, le grand livre de l'oracle G. On le trouve encore, hein, celui-ci. Regardez sur Amazon ou commandez-le sur Cultura, vous le trouvez encore. Après, je ne vous ai pas sorti le livre, mais il existe aussi le livre. On le connaît aussi, c'est l'oracle de la triade qui est ressorti. Il a été réédité. Cette fois-ci, il n'est plus en bleu, il est en blanc. Celui-là, il est chouette aussi. Je l'aime beaucoup. J'ai beaucoup travaillé avec lui aussi. Donc, on a un petit livre ici qui est pas mal à l'intérieur, hein. On va retrouver aussi plein de tirages. Il est traduit en français et en anglais. Donc, on va le prendre. Bon, moi, j'ai rajouté plein de petits mots, hein. J'ai griffonné. J'ai rajouté parce que chaque carte, ici, dans l'oracle de la triade, si ça vous intéresse de faire sur la santé, chaque carte va correspondre à un organe. Voilà. Donc ça, il y en a 52 cartes, je crois. Et donc, vous allez retrouver 52 organes, 57 cartes. 57 organes du corps humain. Voilà, chaque carte. C'est ce que j'ai marqué, moi, en vert. Hein. Par exemple, la carte de la fusion. Bah, on va regarder quelques cartes et puis je vous dirai un peu au fur et à mesure. Donc, voici le dos, j'aime beaucoup. Donc, moi, j'avais pris un feutre noir, j'avais lissé. Et puis, donc, on va avoir ici, donc, c'est la prière. On va avoir la science. Alors, il est un peu plus perfectionné, celui-ci, je vais dire. Hein. C'est un peu plus, voilà, un peu plus profond quand même que les autres cartes. Hein. On va faire des prédictions aussi. Mais ça va être beaucoup plus de recherche. D'ailleurs, vous voyez les cartes, il y a beaucoup de symboles. Vous voyez la pomme, il y a des écritures aussi. Il peut y avoir de la numérologie aussi dessus. Il y a l'alpha et l'oméga également. Voilà, c'est un jeu un peu plus poussé, un peu plus technique. Très, très, très intéressant. Alors, vous avez le livre. C'est dommage que je n'ai pas le livre sous la main. Attendez, je vais regarder. Quelquefois que je l'aurai. Ça m'étonne que je ne l'ai pas sorti. Et non, je ne l'ai pas là. Je ne sais pas où je l'ai mis. J'ai dû le ranger. Bon, je ne vais pas chercher maintenant. Attendez, pour voir. Vite fait. Parce que j'en ai tellement de livres. Numérologie, l'enchanteur, tatati, tatata, Béline, le Normand, découvrir. Mais c'est fou parce qu'il y a des... Ah si, je l'ai. Je l'ai. C'est de Dominique Duplat. Bah, d'ailleurs, c'est lui qui a fait le jeu. Voilà, oui. Hein. Donc, je vous montre la boîte. Et j'ai son livre. C'est du même auteur. Hein. C'est celui qui a créé... Alors, celui-là, il est chouette. Hein. Voilà, vraiment bien. C'est le livre qu'il faut. Alors, on va avoir, par exemple, la carte de l'ordre avec les mots-clés. Ce que vous voyez sur la carte, ça, c'est bien. C'est très, très bien au départ pour retenir, en fait, les symboles de la carte. Hein. Et puis ici,
ensuite, on tourne la page. On va avoir le caractère de la personne, le plan affectif, la correspondance matérielle, correspondance professionnelle, ici les correspondances spirituelles et ici des associations avec d'autres cartes. Voilà. Donc c'est génial et c'est la carte, alors je vais vous dire, c'est la carte 31. Donc dans mon petit livre, la carte 31 correspond au poumon. Voilà. Alors, comment j'ai fait pour savoir ça? Ah ben, c'est marqué. Voilà, ici. Donc, je vais vous dire la carte des illusions. Je vais vous lire les mots-clés. Les chimères, la duperie, l'apparence, la névrose, le cerveau, le sang et le sommeil. Voilà. Voilà. Vous voyez, c'est déjà quand même un peu plus poussé, hein. Vraiment, si vous aimez apprendre, si vous aimez quelque chose, vous avez envie de quelque chose de plus fort, de plus technique, de plus approfondi, voilà, on va avoir la clé de Ankh aussi. Donc, on va s'intéresser à la clé de Ankh. Qu'est-ce que c'est la clé de Ankh? Vous allez apprendre beaucoup de symboles finalement. Voyez, ici, c'est le temps. Donc, à chaque fois, vous allez avoir ce qui est écrit sur ce que vous voyez sur la carte va être décrit. Donc, il est beau, il parle très bien également, mais il demande beaucoup plus de travail. Voilà, mais il est très très chouette, vraiment, je l'aime beaucoup. Alors ensuite, bon je rangerai après. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on a aussi, oui c'est vrai, l'horoscope Béline. Oh, il est vieux celui-là, ça fait longtemps que je l'ai, d'ailleurs la boîte elle est un peu abîmée. C'est pareil, c'est sympa, c'est comme le Béline. Alors le petit livre, par contre, il est plus épais. Vous voyez, il y a plein de choses. Je ne sais plus combien il y a de cartes. Je vais vous dire combien il y a de cartes parce qu'il est traduit en français et en anglais. Donc il a 52 cartes. Donc on va avoir le numéro de la carte et sa signification. Est-ce qu'on a des exemples de tirage? Je crois que oui, tout au début. Donc, on a la méthode du 8-8, du libre arbitre et des vœux d'après le zodiaque. Alors, il n'y a pas d'exemple, hein. Tout est écrit par contre. Voilà, par contre, j'ai pas de livre. J'ai pas trouvé, enfin, j'ai pas cherché non plus s'il y avait un livre avec l'horoscope Béline. Donc, c'est des petites cartes aussi, hein, c'est sympathique. Alors, on va regarder, ça c'est la carte de présentation. Je vous montre le dos, bleu marine, très joli, avec des soleils. Bon, les cartes sont pas... Et on va retrouver donc la notion, la carte bleue. Ici, c'est les abeilles. Vous voyez, alors vous allez avoir le nom de la carte ici. Ici, par exemple, c'est la lumière. Il y a des cartes négatives et positives, hein. Ici, c'est la sorcière, bien sûr. Voilà, c'est la bouteille, le message. Ici, c'est la roue. Ici, c'est le départ. Voilà, on a le mouvement avec les planètes. On a ici la déchéance. On a ici, c'est l'élévation. On dirait un volcan. Les récompenses avec la médaille. Ici, c'est la girouette. Ici, c'est la fin. Voilà, là, c'est la carte du soutien. Ça, c'est la carte de quoi? De la passion, rouge. Voilà, bon, je ne l'ai pas beaucoup utilisé, hein. Celui-ci, voilà, je l'avais pris au départ. Voilà, je l'aime bien. J'aime bien, mais après, bon, moi, personnellement, j'ai pas trop accroché. Alors, peut-être que vous, au contraire, il vous parlera. Ne vous fiez pas à, voilà, quand on vous dit, par exemple, que moi, j'ai pas trop accroché, voilà, hein. Peut-être que vous, au contraire, il va énormément vous parler. Voilà, donc il est pas mal aussi. Alors, est-ce qu'il existe un livre? Là, il faudra chercher parce que je ne sais pas. Comme c'est pas un jeu que j'utilise, je le garde parce que je l'aime bien. Mais après, j'ai pas cherché du coup s'il y avait un livre ou pas. Alors, qu'est-ce qu'on a après? On a l'oracle bleu. Voilà, alors qui est très beau. C'est de
Sylvie Bresse et Didier Dorian. Un jeu divinatoire de 73 cartes. Facile d'interprétation, ça reste à voir. Je ne l'utilise pas beaucoup non plus. C'est pas un jeu que j'ai beaucoup utilisé, mais après il est très joli de dos. Il a de magnifiques couleurs. Donc là on a l'homme. Donc là il y a 73 cartes. Ici on a les nouvelles. On a la carte de l'amour, bien sûr. Attendez, je vais mettre les cartes ici. Après, qu'est-ce qu'on a? Le mariage céleste. On a bien sûr la gestation. Vous voyez, ça c'est quoi? On a l'attachement. Après, il est très beau. Hein. Vous voyez, je vous montre quelques cartes. Ça c'est quoi? C'est le jeune homme. Ça c'est la jeune femme. Ici, ce sera le notaire, quand on a des signatures à faire. Ici, on a l'âme sœur. Là, c'est le guide. Allez, je vous montre quelques cartes. Ça, c'est le conquérant. Ici, on a les autres. Il y a longtemps que je ne l'ai pas sorti, ce jeu, le patriarche. Je l'avais utilisé un peu au départ, l'enfant. Et puis après, je suis passée à un autre jeu. Ça, c'est quoi? On dirait la carte de la justice, la loi. Voilà. Ici, on a quoi? Les arts. Après, il est beau, hein? Les couleurs sont franchement superbes. Hein? Voilà, c'est un très beau jeu. Là, c'est le commerce avec le crapaud. D'habitude, c'est le poisson. Ici, qu'est-ce qu'on a? Les voyages. Voilà, magnifique. Ouais, il est vraiment très beau. Voilà, je vous remonte quelques cartes comme ça. Voilà, il est chouette aussi. Bien que moi, je ne l'utilise pas beaucoup. Je l'ai utilisé au départ. Mais s'il vous plaît, pour faire aussi de la divination, c'est très bien. Hein. Tous les jeux que je vous montre, c'est pour faire de la divination. Voilà, pour faire des petites prédictions, pour se lancer dans la cartomancie. Un livre que j'aime beaucoup et je n'ai pas retrouvé la boîte. Alors, pourtant, moi, je suis quelqu'un de très soigneuse. Tout est rangé, tout est à sa place. Et là, la boîte, c'est un mystère. Alors, je pense que je la retrouverai un jour sous un meuble. Je me demande si c'est pas là que c'est tombé. C'est tout simplement l'oracle du Verseau. Alors, je ne sais pas si on le trouve encore. Hein. Moi, je l'ai acheté il y a très longtemps. C'est de Romain Magras et de Jérôme Sachet. Je crois qu'on peut encore le trouver. Après, il est peut-être un peu cher. Alors, on va avoir des méthodes de tirage, bien sûr. Hein. C'est tout ce qu'on a comme petit livre. Je n'ai pas vu de livre sur... on a la maison astrologique, sur l'oracle du Verseau. Je ne sais pas s'il existe un livre. On a la méthode du prénom, la méthode de la pyramide de l'ange. Voilà, en forme de pyramide. Donc, c'est expliqué également. Et puis ensuite, on va passer donc dans la série, donc on va retrouver 70 cartes planétaires. Elles sont regroupées en 10 séries de 7 cartes. Chaque série est régie par une planète avec 6 cartes plus un ange relié à sa symbolique. Voilà, c'est la particularité de ce jeu-là. Donc là, on va découvrir 7 planètes. Donc ça, c'est intéressant si vous vous intéressez à l'astrologie. Vous voyez, c'est des petits jeux qui, quelque part, vont approfondir vos connaissances. Parce que non seulement on va travailler avec la symbolique de la carte, avec sa signification, mais du coup, on va s'intéresser également aux planètes. Donc, on va commencer par la série des soleils. Donc, on a juste le nom de la carte et quelques petits mots-clés. Et puis, bien sûr, ce qui est chouette, c'est qu'on va avoir l'ange. Donc, pour les cartes du soleil, on a l'ange Raphaël. Et on va avoir les cartes d'ailleurs, hein, vous allez voir. Donc, on va retrouver la Lune, Mercure, Mars, on a Jupiter, on a Vénus, bien sûr, on va avoir Saturne, on a Uranus et on a Neptune et Pluton. Voilà, donc Pluton, c'est dans la série
alors, Pluton correspond, est associé à la transformation. Donc, on va avoir donc les cartes de karma, de mort, de destruction, régénération, pouvoir, jugement. Et l'ange qui est associé à la planète Pluton, c'est l'ange noir. C'est la force de transformation. Et la pierre qui lui est associée, c'est l'obsidienne. Parce que non seulement avec chaque ange, à l'intérieur ici, vous allez avoir une pierre qui est associée. Donc, vous voyez, ce jeu, il est très complet, l'oracle du Verseau, parce que vous allez donc découvrir la symbolique ici, donc des planètes. Alors, vous allez apprendre la signification de la carte, vous allez découvrir la planète, vous allez découvrir l'ange qui va avec la planète, et vous allez en même temps apprendre une pierre de lithothérapie. Donc, je trouve ça génial. Donc, ici, on a la carte de la méchanceté qui est associée à Mars, ici. Ensuite, on a ici, je crois que c'est Neptune. Donc, on a les chakras également. Donc, on a ici la planète Mars également, c'est la déchirure. On a le foyer qui correspond à la Lune. On a la Lune ici également, c'est l'éloignement. Ici, on a, je crois que c'est, je ne sais plus si c'est Pluton. Là, je ne me rappelle plus. Attendez, je vais regarder dans le petit livre. Parce qu'il y a un moment que je ne l'ai pas utilisé. Donc, Neptune, ok, c'est Pluton, c'est ça. Donc, c'est la carte du jugement. Donc, Pluton, on le reconnaît par son symbole qui est tout en haut. Et c'est la carte du jugement. Je vais enlever ça, là, ça me gêne. Là, voilà, excusez-moi. Ici, on a le faux pas. Correspond à Neptune. On a la carte du soleil ici, avec les présents. On a la carte ici, je crois que c'est Uranus, l'aventurier. Encore une carte de Pluton, ici c'est le karma. Donc on a Vénus ici, avec la fertilité. Toujours avec Uranus ici, on a, je crois, c'est l'amitié, voilà, les cartes du soleil. Attendez, qu'est-ce qu'on va regarder? Donc, dans Mars, on a aussi la passion. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Ah ben, Saturne, par exemple, on a les cartes de la discipline. Avec Saturne, on va retrouver le ralentissement. Avec la carte, avec la Mars, on va retrouver les conflits. Avec Vénus, on va retrouver ici l'union. Avec ici Mercure, c'est le messager, la communication. On a les cartes de Yin. Avec la Lune, on va retrouver bien sûr les choix. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu comme planète? Ici, on a la carte du Soleil. Je ne me rappelle plus ça, ce que c'est. Ah oui, ça c'est les cartes. Oui, on a l'été, pardon, été, printemps. On a l'automne et bien sûr après l'hiver. Donc là, on retrouve Saturne avec les chaînes. Ici, c'est Mercure avec l'argent. Pluton avec la régénération. Ensuite, on a Jupiter avec la loyauté. Voilà, on a le Soleil, Jupiter, Uranus. Donc, on a la carte de Yang. Donc, Yin et Yang, c'est l'homme et la femme. Alors, on va regarder maintenant les cartes de l'ange. Où elles sont passées. Donc, par exemple, ici, on a encore Jupiter, c'est l'ascension. Saturne, ce sera l'apprentissage. Uranus, c'est les techniques. Saturne, c'est la construction également. Le Soleil, bien sûr, c'est le succès. Et alors, attendez, les cartes des anges. Alors, voilà. Les cartes des anges, elles sont là. Alors, normalement, elles sont tous ensemble. Jupiter, voilà. Alors, on va retrouver pour la planète Mercure, c'est l'ange Michael. Ensuite, pour Pluton, c'est l'ange noir, avec la pierre ici, l'obsidienne. Pour Métratron, ici, c'est, je crois que c'est Neptune.
ici, oui, c'est Neptune, Métratron. La pierre du milieu, c'est l'améthyste. Vous voyez la couleur violette. Ensuite, on a une pierre verte pour ici Vénus. C'est le quartz. Ah non, c'est le quartz rose. On n'a pas une pierre verte. Voilà, je me suis confondue par rapport à la couleur. Le quartz rose, il est là, au milieu. Hein. Pour le soleil, on a le cristal de roche, avec l'ange ici Raphaël. Pour Uranus, on a l'ange Raziel, avec ici l'aigle marine. Pour la planète de la Lune, voilà, on a donc l'ange Gabriel avec, je crois que c'est la pierre de lune, qu'on va retrouver en son centre. Et pour Mars, on va avoir le rubis, ici, et c'est l'ange Kamaël. Pour Saturne, on a l'ange Binaël avec l'onyx. Pour Jupiter, on a l'ange Ézédiel avec, je ne me rappelle plus cette pierre, Othé, qu'est-ce que ça pourrait être, je ne sais plus, je ne me rappelle plus, la pierre de Jupiter. On a le lapis lazuli pour la planète ici, Mercure, c'est l'ange Michael. Et je vais regarder dans mon petit papier, est-ce que je l'ai? Alors, pour voir... oui, voilà. Alors, je vous ai dit, Jupiter, c'est l'œil de tigre. Voilà. Donc, moi, j'avais marqué, hein, voilà, tout ce qui est associé ici, l'œil de tigre et puis les correspondances des planètes. Donc, par exemple, Saturne, retard, obstacle, Uranus, les bouleversements, Pluton, la transformation, Neptune, c'est les forces intérieures et l'inspiration. Voilà, je m'étais fait comme un petit, voilà, un petit rappel pour simplifier, pour ne pas aller relire à chaque fois. Mais il est très chouette. Hein. Donc, on va retrouver ici, moi j'ai fait la planète Mars, et ici on va retrouver toutes les cartes qui sont associées à la planète Mars avec leur petite signification. Et derrière, on va retrouver ici, donc l'ange, hein, ça sera l'ange Kamaël, voilà, avec sa pierre. Voilà, donc l'oracle du Verseau, il est très très chouette. Vraiment, c'est un jeu aussi très intéressant qui va nous demander bien sûr un investissement personnel. On va devoir travailler, mais ça permet, comment dire, d'élargir ses connaissances au niveau des planètes, au niveau des anges, au niveau des pierres, et puis en cartomancie hein, également. La base. Donc, je trouve ça super, l'oracle du Verseau. Donc, la boîte, c'est le dos. Hein, vous reconnaîtrez la boîte, c'est le même bleu et on a ici ce même personnage central. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a l'oracle ici, le manuscrit. Alors, j'ai le livre, mais je ne le retrouve pas. Impossible de mettre la main sur le livre, c'est dommage. Je vous montre l'oracle du manuscrit, c'est de Gérard Barbier également. C'est le même auteur, de l'oracle de G. Hein. Voilà, il a fait un petit livre qui est très sympa. On va retrouver bien sûr à chaque fois un petit livre blanc comme ça. Il n'y a pas grand chose, il y a quelques petits tirages, interprétation de base. Donc, on va retrouver le nom des cartes avec quelques petits mots-clés, quelques petites phrases hein, classiques. Et puis, voici donc le dos des cartes, le manuscrit. Il est en noir et blanc. Alors, il faut que ça plaise. Hein. Donc, on va retrouver les planètes. Vous voyez, ici, on a les émotions, par exemple. Ici, on a l'homme avec Mars. On va retrouver la même chose pour Vénus. Ici, on a les secrets avec le coffre. On a ici la protection avec l'étoile, le pendule, ici c'est l'ésotérisme. On va retrouver la femme, voilà. Ici, c'est la lettre, hein, les messagers, le courrier. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a la méfiance avec ce cactus et ses pics. Ici, on a quoi? La santé, la carte de la santé. On va avoir l'équilibre. On a la carte des ennuis, la carte des idées, les sympas. Alors, je sais, il y a le livre. Pareil,
pareil que l'oracle G, hein, avec les significations des cartes un peu plus approfondies. Ici, c'est la surprise et puis des exemples de tirage. Mais je ne retrouve pas le livre. C'est incroyable. Union. Pourtant, je mets tout ensemble. La carte de la justice. C'est marrant, des fois, comme il y a des choses qui disparaissent, on se demande. La carte de la naissance. On a la carte du choix et la carte du destin. La carte du décès. Ah, je vais ouvrir la porte. Ah, ma pépette, elle est partie. Et la carte de l'hôpital. Ici, la carte de la réussite. La carte du trahison, bien sûr, avec la pomme et le verre. Et la carte des achats. Voilà, donc il est sympa aussi celui-ci. Après, il plaît pas. Hein. C'est noir et blanc, donc, mais il est très simple à utiliser, très facile. Hein, et il parle aussi très bien. Voilà, donc ça c'est l'oracle, le manuscrit. Ensuite, un autre jeu qui est très chouette, hein, c'est le jeu de votre destin. C'est un joli coffret. Voilà, donc là on va avoir un livre super chouette, hein, c'est un gros livre, il est très bien pour se lancer. Les cartes sont beaucoup plus grandes, je vais vous montrer les cartes. Donc ça c'est un jeu qui est très intéressant aussi, si vous aimez apprendre, si vous aimez travailler, il est intéressant. Voilà, je vous montre le dos, c'est des grandes cartes oracles. On a ici l'image principale, hein, donc on va apprendre déjà la signification de la carte ici. Et ici, on a deux petites cartes aussi, deux petites images que vous allez interpréter avec la carte suivante. Donc ici, par exemple, on va regarder les deux cartes centrales, les deux images centrales, et on va interpréter cette petite image avec celle-ci. Voilà. Et si vous en avez encore une autre, vous ferez la même chose. Vous interprétez cette petite carte avec ici, là on a la carte de l'homme. Voilà, on a la carte, le consultant. Voilà, donc vous allez avoir voilà, le message. Il est très bien, celui-ci aussi. Hein. Il est vraiment intéressant. Pareil, ça va demander un peu plus de travail, mais il est chouette. J'aime beaucoup les cartes. Donc, on a des cartes aussi, donc là, on a la tentation, on a la carte de la violence, avec son aspect négatif et positif. Là, c'est la carte ici des obstacles. Donc, on a une petite phrase clé ici sur la carte, c'est « Apprenez à regarder au-delà des choses négatives du moment. » Donc, ici, on va droit sur les obstacles, ici, on s'en éloigne. Vous voyez, on a l'oiseau qui fonce sur l'arbre et là, on voit qu'il s'éloigne de la montagne. Voilà comment on va interpréter ces cartes. Il est chouette. Hein. Ici, on a la vigilance. Vous voyez? Donc, attention où vous mettez les pieds. Regardez bien où vous mettez les pieds. Hein, c'est le message de la carte. Lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre. Regardez celle qui vient de s'ouvrir à vous. Hein, donc on voit un œil qui regarde ici par la serrure et puis ici on a la lanterne qui éclaire. Voilà, il est beau. Hein. Ah, celui-là il est chouette. Hein. Pour faire de la divination, celui-là il est excellent. Mais c'est pareil, ça demande un peu plus d'investissement personnel. Hein. Il faut travailler. Il faut, voilà, regarder la carte centrale, associer ici les deux petites cartes. Donc, vous avez le pour et le contre, par exemple, le plus et le moins. Hein, le côté négatif et le côté positif. Voilà, mais il est très chouette. C'est l'oracle, le jeu de votre destin. Je vais vous remontrer la boîte. C'est de Esmeralda Bernard. Voilà, donc on va regarder le livre. Le livre, c'est pareil, il est très complet. Vraiment. Voilà, l'introduction. Vous avez le jeu, l'intuition, le symbolisme. Pourquoi consulte-t-on un jeu divinatoire? Pas besoin d'être voyant, vous voyez, je vous l'ai dit. Ensuite, tirage de sagesse et de développement personnel. L'oracle nous guide, l'art d'interpréter les cartes. Ici, quelques conseils avant de démarrer, les points à surveiller, les pièges, les potentiels.
On a quoi? Le jeu divinatoire prédit-il l'avenir? Le destin est-il tracé? Les cartes peuvent-elles se tromper? Prenez soin de votre jeu. Familiarisez-vous avec les cartes. Rituels et dispositions. Coupez, battez, choisissez les cartes. Ensuite, on a interpréter pour les autres. Premier exercice intuitif. Entraînez-vous, observez la carte. Et puis, on a les planètes. Ici, on a les 12 signes astrologiques. Parce que ça, on va l'utiliser, on va l'apprendre. À propos des méthodes de tirage. Donc, là, comment va se faire la lecture d'une carte dans le détail? Donc, vous avez la carte qui est dessinée ici et vous avez des flèches. Alors, ici, on a le sujet central qui est là, hein, qui vous représente ici. Et on a ici la corne d'abondance vide et la corne d'abondance pleine. Voilà, elle vous parle ici, la corne d'abondance. D'un côté, elle est vide, d'un côté, elle est pleine. Donc, suivant la carte qui va précéder, vous allez savoir si vous allez gagner de l'argent, par exemple, ou en perdre. Hein, si vous avez une période d'abondance ou pas. Hein. Et puis ici, elle vous explique comment vous allez interpréter, donc ici, ces petites images que je vous ai montrées sur les cartes, avec la carte centrale. Voilà, elle vous explique. Hein. Voilà, donc on va lire le sujet de droite qu'on va interpréter avec le sujet de gauche, en faisant le lien avec la carte centrale. Voilà, tout est expliqué. Et puis on a des exemples de tirage. Voilà, il est vraiment très bien fait aussi, très très complet. Vous voyez, après on a plusieurs exemples. Voilà, donc pour bien comprendre, hein. Ici on a la liste de toutes les cartes avec, moi j'ai marqué les horoscopes qui sont associés à certaines cartes, bien sûr, les signes, et puis on va aller à la découverte des cartes. Donc par exemple, on a la carte de la fécondité, ici, avec ce que signifie la carte centrale, avec ici les deux petites cartes qui sont représentées à droite et à gauche, hein. Donc, on va avoir l'interprétation générale. On va d'abord, elle va nous décrire l'image, l'interprétation générale de la carte, le domaine affectif, le domaine professionnel, le domaine financier. Mais avec le grand sujet du milieu et les deux petits sujets ici, hein, dans tous les domaines. Donc, vous voyez, il est très complet. Il est très, très chouette. Hein. Vraiment, il est bien. Je vous remontre la boîte pour ceux qui sont intéressés. C'est le jeu de votre destin. Donc moi je l'avais payé à l'époque 29 €. Mais franchement il est beau, hein. Déjà c'est une belle carte. Le livre est très 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 complet et les cartes sont très belles. Voilà, pour vous entraîner, pour faire de la divination, ce jeu est excellent. Mais bien sûr, par rapport au Béline, par rapport au Petit Lenormand, par rapport à l'oracle de G, par rapport au petit jeu que je vous ai montré, par exemple, l'oracle Lumière, par rapport à l'oracle ici, 32 cartes, par rapport à l'oracle de la bohémienne, ça va vous demander beaucoup plus d'investissement. Il va falloir apprendre, bien sûr, hein, retenir. Alors, toujours important, le cahier. Voilà, vous prenez ce jeu-là, vous avez envie de travailler ce jeu-là, prenez des notes dans votre tirage, vous tirez bien sûr une carte, deux cartes, trois cartes, hein, ne vous étalez pas, il faut d'abord apprendre, il faut connaître son jeu par cœur, ça c'est important. Voilà, et puis vous gardez une trace de votre tirage, vous revenez sur votre tirage pour voir si votre prédiction, c'est prédit, si vous vous êtes trompé, voir pourquoi vous vous êtes trompé, est-ce que cette carte-là, je l'ai mal interprétée, pourquoi je l'ai mal interprétée, j'ai peut-être pas compris le sens de la carte. Voyez, tout ça, ça va être très intéressant pour vous, pour progresser. Voilà, et puis donc pour ce jeu-là, et le dernier jeu que j'ai aussi à vous proposer, c'est celui-ci, c'est le jeu de Yagel Didier, le jeu du destin aussi, qui est pas mal. Je ne l'ai pas beaucoup utilisé, hein. Je vous avoue que donc il y a 33 cartes pour interroger votre avenir, hein. Donc on va retrouver les cartes à l'intérieur ici du livre. Je vais vous montrer les cartes. Alors moi je ne l'ai pas beaucoup utilisé parce que je n'ai pas accroché avec les cartes, c'est des photomontages.
Donc, il y a plusieurs... elle a découpé un tigre, elle a découpé un champignon, elle a découpé ici un autre tigre. Enfin, voilà. Et puis qu'elle a collé. Hein, donc, on a ici l'énergie. On a ici l'entraide. Je vois pas beaucoup. Il faudrait que j'allume un peu. L'entraide, la solidarité et l'assistant. On a des petits mots-clés. Donc, vous voyez, on a un personnage avec, voilà, avec des éléphants. Voilà, on va avoir plusieurs cartes comme ça. Alors, moi, j'ai pas trop accroché, mais c'est pas dit que vous accrochez pas. Peut-être que c'est un jeu qui va vous plaire, qui va vous attirer. Hein. Voilà, donc on a le mot-clé ici en haut. On a le mot de la carte, le nom de la carte et des petits mots-clés. Donc, par exemple, celle-ci, c'est le sacrifice. Et on a l'héroïsme et la douleur. Voilà. Voilà, je vous montre quelques cartes. Voilà, donc moi, je ne l'ai pas travaillé. Je l'ai regardé. Voilà, bon, c'est un peu dommage. Peut-être qu'un jour, je viendrai dessus. Pour ça que je le garde d'ailleurs. Mais voilà, je n'ai pas travaillé avec. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir dans le livre? Le jeu du destin. C'est pareil, il s'appelle comme ça aussi. Comment utiliser votre jeu? On a ici un tirage... Le passé, présent, l'avenir. Alors, un peu plus intéressant parce qu'on a le pourquoi, l'enjeu, le comment et le résultat. Donc, ça, c'est un tirage qu'on peut faire avec d'autres jeux. Hein. On n'est pas obligé d'utiliser celui-ci. Donc, on va avoir plusieurs séries de couleurs, hein, comme les cartes. On a la série ici écrit en vert. On a la série rouge, on a la série bleue, on doit avoir la série jaune. Voilà, ici, c'est identifier plusieurs séries par couleur. Alors, par exemple, si je vous dis la série rouge, donc bien sûr, c'est la séduction. Avec la série rouge, nous abordons le jeu sous l'angle des sentiments et de la dimension affective de l'âme. On consultera cette série pour résoudre des problèmes de cœur, naturellement, mais aussi plus généralement pour envisager l'aspect affectif et sentimental d'un problème ou d'une situation. Donc ensuite, on va avoir, ici, on va retrouver la carte. Quand on ouvre la page ici, on a donc l'image. Hein. Ici, on va avoir mon point de vue au départ, au final. Parce que ça va dépendre où votre carte va se situer dans la position de votre tirage. Si elle sort en carte numéro 1 à 4, hein, si elle est en position de départ, elle voudra dire ça. Si elle se retrouve en fin de votre tirage, elle signifiera ça. Voilà. On a la même chose pour donc la série rouge. Hein. Donc c'est la passion, l'exaltation, l'aveuglement. Donc ici, un petit mot sur la carte. Son point de vue. Hein. Donc là, on a le point de vue de la carte. Au départ, si vous tirez donc... la carte dans les premières cartes de votre tirage, si c'est en fin de tirage, en début de tirage et en fin de tirage. Voilà, c'est beaucoup plus clair comme ça. Et on va avoir ça pour toutes les cartes. Voilà, voilà pour le jeu de Yagel Didier, le jeu du destin, à ne pas confondre avec le jeu de votre destin. Hein, de toute façon, on reconnaît, c'est pas le même. Alors voilà, je crois que j'en ai plus à vous présenter. Hein. Après c'est des jeux que j'ai, mais sur le développement personnel. J'avais un autre jeu, c'était l'Oracle des Fées. Alors c'est vrai que celui-ci, il est pas mal, Lucy Cavendish, mais ça va être plutôt pour... voilà, non, ça c'est plutôt sur le plan affectif. C'est celui-ci, vous le connaissez peut-être aussi. Je vous ferai une autre vidéo que sur les cartes des fées. Là, avec celui-ci, on va interroger énormément sur tout ce qui est relationnel, affectif, sentimental. Mais ça ne va pas être un jeu pour faire de la divination. Voilà. Moi, après, j'avais celui-ci aussi. C'était le jeu de Alcide Nathanael.
que j'aime beaucoup, c'est les cartes divinatoires d'Algariel. Il est très chouette aussi celui-ci, mais moi j'ai trouvé qu'il était... Alors j'ai pas le livre, il est plus en réédition, il n'existe pas le livre, enfin il n'existe plus. Quand on le trouve, ça a des prix astronomiques, il fait plus de 100 €, alors bon je vais pas mettre 100 € dans un livre. Hein. Par contre, on trouve le livre en format Kindle sur Amazon, à savoir. Donc, du coup, il est moins cher. Alors, on a quand même un petit livre, voilà, avec ici, est-ce qu'on a une méthode de tirage? Quelques méthodes de tirage. On a donc un tirage en 3 cartes, toujours pareil, passé, présent, futur, et un tirage en 7 cartes. Le tirage en 7 cartes, c'est le tirage des vies antérieures. Alors, et puis après, on va avoir les cartes avec quelques petits mots-clés. Hein. Bon, moi, j'ai griffonné dessus. J'ai rajouté. Le jeu est très beau. J'aime beaucoup. Alors, en divination, moi, je ne l'utilise pas. Par contre, pour connaître vos vies antérieures, il est très bien. Vraiment, un tirage en 7 cartes. Je l'avais fait. Alors, comment savoir si ça vous parle, si c'est vraiment là une vie intérieure qui vous correspond? C'est tout simplement que ça va vous parler. Moi, quand j'ai fait le tirage, de suite, on ne peut pas trop expliquer, mais au fond de soi, ben oui, ça, on le sent. Voilà, c'est impressionnant, mais en tout cas, ça vous parle. Donc, votre âme, en fait, inconsciemment, enfin, vous en rendez pas compte, c'est inconsciemment, mais votre âme reconnaît votre vie intérieure. Voilà, profondément au fond de vous, vous allez vous reconnaître. Voilà, ça va tout de suite vous parler. Et alors après, il est beau. Hein. Voilà, moi je l'aime beaucoup parce qu'il est magnifique. Alors, je ne l'ai pas beaucoup utilisé en divination parce que j'ai eu un peu de mal à l'interpréter. Voilà, en plus, bon, voilà, j'ai que ça, j'ai que le... donc, j'ai pas beaucoup non plus cherché, hein. Mais par contre, pour les vies intérieures, ah ouais, franchement, top, 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 top. Voilà, il est magnifique. Voilà. Donc celui-ci, divinatoire, oui, s'il vous plaît, que vous travaillez, que oui, pourquoi pas. Voilà, moi je l'aurais utilisé plutôt pour les vies antérieures. Ben voilà, j'ai fini. Je vous ai présenté tous les oracles que j'ai pour vous lancer dans la cartomancie. Alors n'oubliez pas la cartomancie, pas besoin d'avoir un don, vous n'êtes pas médium, vous n'êtes pas voyante, c'est pas grave. Vous êtes cartomancienne. Vous avez envie de devenir cartomancienne, vous allez lire le message des cartes. Donc vous apprenez vos cartes, vous vous entraînez tous les jours, même 10 minutes, c'est pas grave. Vous tirez une carte tous les jours, 2 cartes, 3 cartes, vous vous entraînez, demandez aux copines, s'appelez toujours à la famille, et puis vous notez, vous essayez, vous avez des retours, parce que les retours sont très importants, c'est ce qui va vous aider à progresser également. Vous allez voir si votre intuition, voilà, si vous avez vu juste, hein, et puis vous allez développer votre intuition. Vous allez voir au fur et à mesure, c'est avec les cartes qu'on va développer son intuition. Vous allez, comment dire, votre intuition va vous parler, vous êtes inspiré, vous avez plein de mots qui viennent comme ça, et en fait, voilà, ça sort naturellement. Hein, donc, on ne se pose pas de questions, on note. Voilà, ben écoutez, je m'arrête là, j'espère que ce petit moment vous aura plu. La vidéo, ben, elle est plus de 1h20, hein. C'est vrai que ça prend du temps, mais c'est tellement passionnant, puis j'avais pas envie de bâcler, j'avais pas envie d'aller trop vite, parce qu'il y a quand même des beaux jeux, et puis c'est des jeux vraiment intéressants, donc n'hésitez pas, lancez-vous, hein, voilà, ne demandez l'avis à personne, voilà, faites comme... prenez le jeu qui vous attire, surtout. Hein, parce que si c'est un jeu qui vous plaît pas, c'est pas la peine, il vous parlera pas, vous n'allez pas y arriver. Voilà, si ce jeu-là il vous parle, vous aimez bien par les couleurs, par l'image, ben, prenez-le, c'est ce jeu-là qu'il vous faut. Et puis entraînez-vous, entraînez-vous. Vous êtes capable de vous lancer dans la cartomancie, vous verrez. Ben, écoutez, je vous embrasse et puis bien sûr on se retrouve, pardon, pour d'autres vidéos. Alors je vais reprendre mon petit gadget que j'aime bien, je trouve ça amusant.
Voilà, c'est super, c'est mon petit cadeau de Noël que j'aime beaucoup, mais c'est vrai que c'est super pratique, hein. Je mets en Bluetooth et puis pouf, je coupe et voilà. Allez, je vous souhaite une excellente soirée, je vous embrasse et à très bientôt. Bye bye. T'as coupé? Oui, hein, on dirait. Est-ce que ça a coupé? Non, ça n'a pas coupé. Bon, j'ai mal appuyé. Allez, je recommence. Bisous.